Avec Joël Castonguay, qui est coordonnateur au regroupement des organismes Espace du Québec. Bonjour, M. Castonguay. Bonjour, M. Guérin. On dirait pas, on penserait pas à première vue, on se dit c'est un peu à côté. D'abord, c'est les notes, l'intérêt pour l'école. Mais je voyais le sondage léger qui est paru tout récemment, là, comme quoi 52 des gens qui décrochent, c'est l'intimidation qui a fait en sorte qu'ils décrochent. Exactement. Ça arrive souvent. Il y a différentes conséquences du fait de vivre de la violence. Ça peut être la violence à la maison, violence sexuelle, exposition à la violence conjugale, mais ça peut être aussi l'intimidation dans le milieu où l'enfant grandit, comme l'école primaire, par exemple. Et dans ces conséquences-là de la violence, il y a malheureusement le manque de motivation et le décrochage scolaire un peu plus tard dans la vie. C'est sûr que quand un enfant vit de la violence, bien, il n'est pas tout à fait disposé aux apprentissages académiques, si on veut. Exactement. Quand l'école est un lieu où c'est douloureux, où c'est pas agréable d'aller parce qu'on va toujours se faire vraiment, j'allais dire le terme québécois, écœurer par les autres, rire de soi parce qu'on est un peu différent parfois. Ouais. C'est sûr que c'est pas ça qui aide à accrocher, à rester à l'école. Effectivement, d'où l'importance de faire de la prévention de la violence dans les milieux scolaires, un peu comme on le fait, nous, à Espace, donc en parlant des différentes formes de violence commises envers les enfants, dont l'intimidation, et en donnant des trucs à la fois aux enfants, mais aussi à tous les adultes qui sont dans l'entourage de ces enfants-là. Oui, justement, comment vous parlez de trucs aux parents et aux enfants, sans faire la formation au complet? Je sais que vous la faites très bien, qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'ont suivi au Québec. Des choses simples à penser. Quand, on est toujours surpris quand ça arrive à son propre enfant. Comment on réagit comme parent? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, souvent, ce qu'on fait, nous, avec les enfants, c'est qu'on leur parle des droits. Donc, entre autres, le droit de se sentir en sécurité, le droit de se sentir fort et forte à l'intérieur et le droit d'être libre de faire des choix. Donc, on invite, dans le fond, les adultes à parler aussi des droits et que tout le monde a ces droits-là, peu importe nos différences. Et lorsqu'on vit, par exemple, une situation de violence, d'intimidation, on invite les enfants à s'affirmer, donc à dire non à ce qui se passe et à aller chercher de l'aide auprès d'autres jeunes, par exemple, ou d'en parler à des adultes de confiance. D'ailleurs, souvent, ce qu'on invite les adultes à faire autour des enfants, c'est à aider les enfants à trouver des adultes de confiance dans leur entourage. Donc, que ce soit dans la famille, dans le milieu scolaire ou dans la famille élargie, le voisinage. C'est important que les enfants aient différentes personnes à qui aller en parler si jamais il y a une situation difficile qui est dans leur vie. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va aller aider les adultes à travers nos formations à recevoir les confidences d'enfants et à les aider, à les accompagner dans une démarche de recherche de solutions. On fait tous partie de la solution, d'ailleurs. Monsieur Castonguay, Exactement. merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir.